Salut les amis du net, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, mais en fait je me suis rappelé que j'aimais bien faire des vidéos réactions et plus largement des vidéos facecam. Donc je reprends la chaîne. Vraiment, on ne fera pas plus honnête comme explication, mais c'est vrai que j'aime bien ce contenu et puis j'ai l'impression que vous aussi. Donc c'est parti, c'est le 3e épisode des choses qu'on n'aurait pas cru si ce n'avait pas été filmé. On avait fait un premier épisode, puis un deuxième, donc là il y avait 0,0000003% de chance pour que ça arrive. Autrement dit, si ce n'avait pas été filmé, personne n'y aurait cru. Et c'est ça qui est beau. Bah typiquement ça oui, effectivement, c'est très peu probable. Un Américain a profité d'une inondation dans sa ville pour promener son poisson-chat. Absolument rien ne va, parce que déjà, si ta ville a été inondée, c'est pas censé être un moment fun où tu te dis, allez, profitons-en, le poisson-chat il est dans un aquarium, le reste est... Déjà, pourquoi tu as un poisson-chat? Soit tu as un poisson, soit tu as un chat. Il faut choisir. Bon, ça c'est un premier fait. Mais admettons. Ensuite, il promène son poisson-chat en laisse. J'ai beau regarder la vidéo en boucle, et plus je réfléchis à ce qu'on est en train de voir, plus je me dis, pourquoi un Américain? C'est toujours des Américains. En tout cas, on peut pas lui enlever à ce gars-là qu'il sait relativiser. Sa ville est inondée? Pas de problème. Quelle belle opportunité pour promener mon poisson-chat aujourd'hui. Et vous voyez par exemple, heureusement que ce gars-là s'est filmé, parce qu'imaginez-vous juste en panique totale dans votre ville absolument inondée, et vous dites à vos potes que vous avez croisé un mec qui promenait son poisson-chat, bah si l'asile de la ville il est pas encore inondé, ils vont vous y mettre bien rapidement. Avec la musique, c'est... Il y a combien de chiens là? 1, 2, 3, 10 chiens. C'est quoi? C'est son taf? Il est dog-sitter peut-être. C'est peut-être le meilleur dog-sitter, parce qu'il est aussi dresseur. Tellement de variables pour que ce soit possible en fait. Déjà, il faut une très grande corde à sauter. Et comment ça, il n'y en a pas un qui échoue hein. C'est-à-dire que tous les chiens sont... C'est beau. Je sais pas, c'est une vidéo, ça me donne le sourire. Je sais pas vous. Il y a un côté très... Il y a une communion, ils sont tous ensemble, ils sautent, ils sont heureux. Bah, c'est des vidéos comme ça qui respirent la joie de vivre. Mais cependant, si ce n'avait pas été filmé... Oui, toi t'es en train de me dire que tu sais faire de la corde à sauter avec 10 chiens qui te suivent pendant que tu fais ta corde à sauter. C'est ça que tu me dis là. Ah bah oui, bah quand on remet sans la vidéo et juste on explique la scène, tout de suite plus difficile à croire. Hein, donc, et surtout, on voit la réussite, on voit l'aboutissement, mais avant d'arriver à ce résultat, putain qu'il a dû en fouetter du chien parce que les pauvres, avant qu'ils captent, ça n'a pas dû être si rapide. Hein. Là, ça paraît simple parce que c'est bon, ils y arrivent tous, mais ça a dû être assez long. Puis visiblement, les gens également ont l'air de trouver que la vidéo respire la joie de vivre. Tout le monde est content en commentaire. C'est ce genre de vidéo qui, si vous avez passé une mauvaise journée, pourquoi pas, peut vous redonner le sourire. En plus d'être improbable. Ouf, cet aquarium qui a été renversé. Comment ça, c'est parfaitement hermétique? C'est-à-dire qu'il est tombé du meuble, déjà il est pas cassé, et en plus, c'est parfaitement hermétique. Il y a 2-3 petites billes qui sont sorties, mais à l'aise. Le poisson, juste, il a pas dû comprendre, le changement de déco, là, tout est inversé. Ça a dû lui faire tout drôle, mais tu rentres, tu taffes, tu vois ça. Alors déjà, comment il est tombé, l'aquarium, et dans un second, comment c'est possible? Oh, ça y est, c'est lui. C'est le fou du village. Non, il y a quand même pas... C'est donc lui. Vraiment, quand on imagine le fou du village, c'est lui, hein. C'est ce mec. Il arrive en peignoir, petite tongue, à l'aise. Il y a un trou d'eau de chantier en travaux. Il a rien trouvé de mieux que de se dire... Il a l'air super ce petit bassin, hop, pour se réveiller, tip top, de bon matin. Franchement, attendez, remets depuis le début, le mec il est en totale détente, carrément, il s'étire. C'est une piscine pour lui là. L'eau est affreuse, rien ne va, il fait pas beau, il fait sa petite brasse. Dinguerie. Comme quoi, tout est une question de vision. Nous, on y voit un obstacle, lui, il y voit une opportunité. Il se baigne là-dedans. Après, est-ce que c'est peut-être pas lui qui a raison en fin de compte? Il kiffe le boug. Regardez-moi ça là. Des gens ils sont là, il pleut, il fait pas beau, il y a des travaux, ça fait chier. Le mec il en tire profit, hein. Je suis désolé mais bravo monsieur peut-être finalement. On doit à mon avis le féliciter plutôt que se moquer de lui en fin de compte. En Allemagne, les passagers de ce grand 8 ne sont jamais arrivés à destination parce qu'en fait le wagon est parti à une vitesse insuffisante et donc il a franchi la première montagne russe, il est reparti en arrière. C'est peut-être plus terrifiant que si il avait fait le trajet normal. Je suis mort. Et comment ça, c'est pas arrivé? Les moteurs étaient plus assez puissants, c'est hyper mécanique. Petite révision s'impose quand même là sur le grand 8. Mais vous êtes dedans, et encore, ça va. C'est pas un grand 8, c'est pas vous arrivez en haut du looping, et vous repartez en arrière, ça c'est une montée. Mais par contre ça va faire tout drôle de repartir dans le sens inverse, surtout que vous y attendez pas. Hein. À moins que tu captes même pas hein, spécialement. Par contre ça pourrait être très drôle que le truc bug plusieurs fois. Ils se disent bon bah du coup ça a pas fonctionné, on les renvoie une fois. Ils les renvoient, ça refait. Ils font que des allers-retours comme ça, sans jamais faire l'attraction. En vrai, si c'est le cas, rentable pour ceux qui sont dans le wagon. Ils font l'attraction plein de fois. Bon, en même temps, ils la font pas en entier, mais du coup, ils découvrent une version qui n'existe pas de l'attraction. J'arrive pas à savoir, hein, finalement. Par contre, la vue de loin, là, quand ils sont en haut, et que non, il y a pas assez, qu'ils repartent
Ça fait un peu flipper. En vrai, ça là, ça paraît plus probable que ça arrive, mais en même temps, c'est tellement surveillé, contrôlé, etc. que pas tant que ça, hein. Je pense pas que ça arrive aussi souvent. Dans les fêtes foraines, peut-être plus, parce qu'ils démontent, remontent, donc il y a potentiellement plus de petits soucis techniques, etc. Mais c'est hyper contrôlé ce genre de parc, donc c'est assez fou, mine de rien. C'est hyper terrifiant là, ce à qu'on assiste. En plus, si je rajoute la musique... J'enlève la musique, ça fait premier degré hyper peur. Un coléoptère zombie contrôlé par un parasite après sa mort. C'est absolument comme dans les films de zombies, quoi. En fin de compte, il y a des gens qui ont commenté ça. Est-ce que les gens ont peur également? Il y a un commentaire qui dit comme on est dans The Last of Us. C'est absolument ça, c'est terrifiant. Et espérons juste que ça ne pourra jamais arriver à un humain. Parce que ça fout franchement les jetons. Hein. Ouh, ça fout les jetons, ouais. C'est ça, c'est l'expression. Aux Pays-Bas, 2 abeilles ont été filmées en train de combiner leurs efforts pour ouvrir une bouteille de Fanta. Ah, parce que comme c'est sucré, c'est impressionnant. Mais c'est fort, hein, en fait, une abeille, dis donc. Ça pousse à la salle. Si on prend le ratio poids du bouchon vs poids de l'abeille, des 2 abeilles, j'étais pas très bon en maths, mais il me semble que le tout, mis bout à bout, me paraît quand même plutôt improbable. Donc, ouais, belle perf, hein. J'aimerais savoir si un mathématicien là dans les commentaires, dites-nous, en termes de développé couché pour un humain, ça rend combien de kilos je sais pas. Hein. Ah ouais, le désir, hein. Le sucre, tout ça. Elles ont des besoins glycémiques, hein. Elles quémandent. Ouais, abeilles. Oula. Je suis plus très bien moi. Je regarde un peu trop TikTok à mon avis parce que les mecs délirent. Et c'est plus, je sais plus React. Voilà, moi, je refais plus beaucoup des vidéos sur cette chaîne ces derniers temps. Même si je vais reprendre. Hein. Eh oh, restez ici, abonnez-vous. On n'est pas sur ma chaîne Alex d'ailleurs. Si jamais vous n'avez pas remarqué, on est sur ma chaîne React. Donc ici, je fais vraiment beaucoup plus de vidéos facecam et notamment des vidéos réactions. Vous l'avez compris du coup, puisque c'est ce que je fais depuis le début de cette vidéo. Mais voilà, c'était juste pour vous dire. Je sais même plus. Eh, je me suis perdu. Qu'est-ce que je racontais quoi de base? Moi, je me suis perdu dans mes pensées. Allez. On regarde une autre vidéo. Aïe, le cycliste était en balade et il a fait tomber son téléphone pendant sa balade à vélo. Voilà le résultat. Alors c'est chiant parce que du coup, le vélo il est baisé et le téléphone il est baisé. Comment il a aussi bien se prendre dans la roue quoi. Ah bah, on est en 2024, hein. C'est plus des bâtons dans les roues, c'est des smartphones. Je sais même pas quoi vous dire, à quel moment... vous faites des cintres en baguette de pain. Ceci dit, c'est marrant. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt pour une exposition d'art, un truc un peu... je sais pas en fait. À quel moment tu te dis que tu vas faire ça, ça doit pas être si simple en plus. Est-ce qu'il y a une recette de cintre du coup? Ça doit, n'empêche, te faire bugger. Hein. T'es là, t'ouvres une armoire. Des cintres, baguettes de pain. Non mais c'est toujours pareil, on a la vidéo, ça ne paraît pas forcément toujours si impressionnant. Si on explique la situation, une armoire avec des cintres en baguette de pain, c'est tout de suite beaucoup plus chelou. Heureusement qu'il y a la vidéo, encore une fois. Mais si on lit la description, c'est effectivement ça. C'est un concept store. Et du coup, et le but, c'était effectivement de faire quelque chose d'un peu décalé, rigolo, créatif. Et ça marche plutôt bien. J'aurais jamais pensé à mélanger les deux. Un cintre et une baguette, c'est un sacré mix and twist. Seulement en Floride. Alors, je suis à la fois hyper impressionné de la vidéo là, et c'est en même temps très décevant. J'avais tellement mis les crocodiles ou les alligators, je sais pas, c'est un alligator? Un alligator, un crocodile. Il y en a un qui a une tête pointue, l'autre qui a une tête plate, je crois, je sais plus. J'avais vu une fois, quand j'étais petit, l'imagerie des animaux, j'avais vu la différence. Putain, vous avez connu ça? L'imagerie. C'était des petits livres avec que des images, comme son nom l'indique. Et quand j'étais petit, c'était ma came de fou. Le souvenir qui vient de m'être débloqué, aucun rapport. Hein. Tout ça pour dire que dans ma tête, le crocodile, l'alligator, peu importe, c'est un animal qui fait flipper de ouf. Et vraiment, le chien, il l'a terrassé quoi. Et comment il part? C'est trop drôle. Il part. Vraiment, c'est un cartoon le truc. Peut-être il a une... C'est une dysphorie. Vous savez quand il y a une différence entre comment vous percevez et comment vous êtes réellement. C'est exactement ça. Et oh, tu es un alligator. T'es pas un petit lézard mon gars. Il est parti comme un lézard. Oui, t'es un gros lézard. Bon. Certes, mais, non, un peu de sérieux, tu peux pas détaler comme ça. Chien qui aboie n'est pas dangereux, bah, lui il est pas au courant là. Par contre, ceci dit, l'angoisse, un crocodile dans ton jardin. Ça me fume parce que depuis tout à l'heure que je réagis à cette vidéo, passe de crocodile à alligator. Comme ça, au moins, si je me trompe, je me suis trompé que 50%. Encore une fois, cette situation, si vous la racontez à votre voisin ou à un de vos potes, mon chien a fait fuir le crocodile qui était sur ma terrasse et il a détalé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que le temps qui est bon en Floride, hein, visiblement. Hein, ça.
Bon. Là, la probabilité est nettement plus facile à calculer. C'est une photo dans un bus, et du coup, il y a les 5 mêmes calvities qui s'enchaînent, ils sont alignés. Peut-être c'est un bus à thème, on sait pas. C'est fou ça. Il a dû bugger le mec. Tu sais, t'es là, en plus c'est pas le truc que tu remarques tout de suite. T'es là, t'es dans ta bulle, tranquille, t'écoutes ta musique et tout d'un coup, prends conscience de ça là, de cette photo. Vous voyez ce moment où vous êtes en mode... Marrant ça. Bon, la probabilité est nettement moins importante parce qu'ils sont 5, mais bon, on dirait des quilles du coup. On est dans un bowling Ouais, la photo qui s'enchaîne juste après, c'est d'autant plus flippant là. Autant c'était marrant les mecs qui s'enchaînaient avec des calvasses. Là, toutes les meufs, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Oh, le bug dans la matrice. Vous êtes dans le bus? Oula, y a un problème là de tous au même endroit et ils ont spawn. Ça doit faire tout drôle quand même. C'est trop fou. Même coupe, même couleur de cheveux, tout pareil. Presque habillé, pareil en plus. Non. Je trouve que ça a un petit côté un peu terrifiant en vrai. Comme si de rien n'était en plus. Hein. Je suis désolé, mais c'est trop drôle. Le move de tête avec la postiche qui s'en va. Non. Hop. Rien s'est passé, genre. Il y a tellement d'informations en 2 secondes. Il glisse, il fait un dab, il perd sa postiche, il la remet, il fait genre de rien. En effet, en plus, tu dois pas comprendre, tout va si vite. Il la remet tellement vite, puis après, le mec est tellement à l'aise que s'il n'y avait pas eu les caméras de surveillance, même toi, là, le gars là qui est en train de manger derrière et qui le regarde, tu clignes des yeux. Il a des cheveux, il a plus de cheveux. Il a des cheveux. En vrai, ça a un coup, tu sais, ça te monte au crâne le truc en mode j'ai vu un truc ou... Ah, je sais plus, faut peut-être que je dorme. Il a des cheveux, plus de cheveux, il a des cheveux. Des cheveux, plus de cheveux, des cheveux. Un dab. Waouh. J'ai fait pause au pire moment d'ailleurs. Je viens seulement de remarquer. Ah non mais là faut remettre un coup de colle. Hein. Non seulement ni vu ni connu, il la remet, mais en plus ni vu ni connu, on voit qu'il a une postiche. Hein. On sent qu'il a l'habitude le gars. Il n'a à aucun moment paniqué le mec. Sûr de lui, détente. Voilà, en train de faire du rangement dans l'enclos du chien. Et il l'enferme. Il a inversé les rôles. Le petit enfoiré, tiens. Il est un petit peu maléfique, le chien, en vrai. Alors, connasse, tu vas voir un petit peu ce que ça fait. Hop. Allez, ça dégage. Mourir de rien. Bah, en même temps, elle fait ça tous les soirs, sûrement. Elle l'enferme dans l'enclos, lui, il est pas con, il a vu, hein. Malin, ce chien. Ah bah là, c'est en Australie, je pense, du coup. Ah non, c'est bon, je suis pas intéressé, là. J'ai pas envie de prospectus, hein. C'est terrifiant un kangourou en fait. C'est peut-être pire qu'un cambrioleur. Hein. Ah mais parce qu'il doit avoir son reflet. Bon par contre calme-toi, j'espère que la baie vitrée est suffisamment solide parce que j'ai pas... Oh les griffes qu'il a n'empêche. C'est terrifiant un kangourou, non mais... Il y a quand même des mecs, j'ai déjà vu sur Twitter, ou bref, entre mecs, je sais pas si les filles vous faites ça, des débats de cons, c'est-à-dire que nous des fois, est-ce que tu peux, genre là, face à un ours, chance de t'en sortir, face à un lion, à ton avis, est-ce que tu peux le battre à main nue dans un combat armes égales? Ne nous demandez pas pourquoi, des fois on a des débats du genre. Mais du coup un kangourou, en vrai, je l'avais déjà vu aussi sur Twitter. Est-ce que face à un kangourou à main nue vous vous en sortez dans un combat à la régulière? Beaucoup sont confiants, hein. Ils se disent ouais franchement le kangourou je l'éteins. Cette vidéo me fait dire que non, voyez-vous. J'ai pas envie de me retrouver face à lui, hein. Il est stock de ouf en plus. Pectoraux, bras, trapèzes, épaules. Mais bon là j'ai l'impression qu'il m'a l'air un peu perdu quoi, ça fait un peu de la peine. Mais bon, il aurait quand même pu se présenter, faire les choses bien, sonner. Mais ça doit quand même faire tout drôle. Le pire étant de nuit, hein, parce que là il fait jour, mais si ça arrive de nuit, je tue. Parce que à la limite, un cambrioleur, peut-être que vous pouvez le raisonner. En parlant avec lui, s'il a un peu d'humanité, là le kangourou, s'il est vénère, c'est fini, hein. Il y a un commentaire qui dit « Comment n'y a-t-il pas encore eu de film d'horreur sur les kangourous ?» J'avoue que l'invasion des kangourous, au vu de la vidéo là, je commence à la prendre au sérieux, hein. On est là avec les requins, les dents de la mer, ça fait peur, les kangourous sous-côté. L'une des choses qu'Internet m'a appris, c'est que les kangourous sont terrifiants. Et je confirme, du coup, visiblement, surtout là. C'est peut-être le pire quoi. C'est à la fois presque humain en fait. Il se tient debout, il a 5 doigts. C'est peut-être ça le plus terrifiant en fait. Oh. La dinguerie. Mais frérot, après le kangourou, on a un homme ours. C'est quoi ces capacités là? Qui fait ça? Je regarde la vidéo en boucle là parce que... Mais mon gars, en plus on dirait que c'est prémédité, c'est pas possible. À moins que c'est une rivière où il y a beaucoup de poissons qui passent, c'est fort possible. Parce qu'il a pas l'air d'être si étonné que ça, genre... Comme ça tu ressors avec un poisson dans la bouche. En plus au début je regardais la vidéo en mode ouais bon, c'est pas ouf. Il nous fait une petite vrille dans l'eau. En vrai je crois que c'est assez facile à faire entre guillemets, quand vous avez l'habitude. Mais non, le gars ressort avec un poisson dans la bouche. Excuse-nous le chasseur-cueilleur. Hein. Le mec il n'a pas évolué. Nous, de base, on était des chasseurs-cueilleurs.
on était très fort, on a perdu ce trait de caractère-là pour la plupart, mais lui non, hein. Lui c'était le chasseur-cueilleur. Hein. Au moins si un jour il est amené à survivre, ce gars-là, grosse compétence. Là le skill est quand même plutôt élevé. Oh, j'ai un petit creux, tiens. Et bah vous voyez, ce gars-là, heureusement qu'il a réussi son créneau. Il y a 2 arbres qui sont tombés dans la rue hein, pendant la tempête. Pas 1, pas 3, pas 4. Ils sont tombés parfaitement à l'arrière de sa voiture et devant sa voiture. Le seul problème, c'est que maintenant, du coup, il est bloqué. Alors comment t'appelles ton employeur pour dire que ce matin, tu peux pas aller au boulot en voiture et que t'auras du retard parce que ta voiture est bloquée entre 2 arbres? Et vraiment, quand tu dis qu'elle est bloquée entre 2 arbres, c'est qu'ils sont tombés. Pas sortir, le gars. Il s'est fait coincer. Tom que vous voyez cultive du riz sur sa tête depuis 40 ans maintenant. Il a même pris l'habitude de dormir assis pour ne pas nuire au développement du riz. Attendez, ça fait beaucoup d'informations pour moi et pour nous je pense. Comment ça il développe du riz sur sa tête? Je vais continuer la vidéo mais j'étais obligé de mettre pause parce que franchement, à la place de ses cheveux il a du riz. Le mieux c'est que je me taise, hein, que je regarde la vidéo en entier, hein, parce que je suis là, je coupe le truc. Lors d'une interview, il a confié à un journaliste que cette plantation ne lui causait aucun inconfort et que, lors de la récolte, il prépare un plat traditionnel indien avant de replanter du riz sur sa tête. Il affirme sentir sur son cuir chevelu quand il manque d'humidité et quand cela arrive, il arrose sa tête avec de l'eau. Ce besoin d'eau se fait sentir lorsque les plantes sont sèches et il réagit en arrosant de nouveau. Mais... Ces pratiques lui permettent de cultiver efficacement le riz. Dans son village... C'est marrant parce que il cultive du riz, mais du coup ça lui fait une tête d'ananas. C'est super marrant. Oh, tête d'ananas. Oh, l'insulte nulle. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Tête d'ananas. Tête d'ampoule, c'est marrant, mais alors tête d'ananas, c'est encore pire. Surtout quand il ressemble à un ananas. C'est ouf. Il cultive du riz sur sa tête. Mais on est où, là? Y'a rien qui va. Le considère comme une personne étrange, mais il leur explique qu'il existe une énergie vitale au sommet de la tête, incompréhensible pour la plupart des gens. Il a même montré comment les plantes se sont entremêlées avec ses cheveux. Dans certains commentaires, des gens l'ont surnommé tête de riz ou tête de carotte, mais lui se voit comme le papa du riz en Inde. Ok, donc c'est le papa du riz en Inde. Bah les gens l'ont traité de tête de riz, tête de carotte, moi j'ai dit tête d'ananas. Bon bah, désolé monsieur, mais en vrai impressionnant. Impressionnant, découvrez l'homme qui fait pousser du riz sur sa tête depuis 40 ans. Selon lui, les gens ne peuvent pas réaliser une telle prouesse. Après chaque récolte, il prépare un plat indien traditionnel qu'il savoure avant de regarder la culture de riz sur sa tête. Vivant dans une tranquillité absolue, il trouve son bonheur dans cette pratique unique. Bah écoutez, s'il est heureux, il fait chier personne ce gars-là, et en vrai, eh ben, il cultive du riz sur sa tête. Le gars il a mis fin à la calvitie. Une petite perte de densité, pas de soucis. Je vais cultiver du riz, ça va combler les pertes. Ça lui fait une crinière en plus le mec. Pas besoin de coloration, que dalle, impressionnant. Pas mal ce commentaire, parce que je regardais du coup ce que les gens disaient. Le mec est cultivé. Elle est pas mal cette blague. Finalement pourquoi essayer d'en faire hein. Les gens sont bien meilleurs que moi, donc autant lire leurs blagues. Au moins j'assume, hein. J'aurais pu la faire la blague, sans lire le top commentaire de 19 279 j'aime, mais j'assume, félicitations. C'est une très bonne blague. J'adore cet humour. Oui, toujours plus. Et maintenant c'est ça, l'arbre il est tombé, la courbure elle est pile poil ce qu'il faut au-dessus de la voiture. Donc lui il est pas bloqué, mais c'est juste nettement improbable, quoi. C'est peut-être pire que la photo d'avant. Je sais pas laquelle est la pire entre cette situation ou celle-ci. Comment ça l'arbre il est tordu comme ça? Straight to the bicep, boys. Let's go, read the shirt. Cheers. Il va boire. Oh my god. Il est en train... Are you guys kidding me? Yeah. Come on. Let's go. Come on, swell. Oh, c'est pas possible, hein. Il va forcément tout dégueuler, moi je vous le dis. Il a bu sans œufs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, il n'y a pas sans œufs. Il va forcément tout dégueuler. Hein. Il y a combien de grammes de protéines dans la boisson là? Il a plus besoin d'en prendre pendant 2 mois, le mec. C'est bien, on rigole, on a fait le réel, on a fait le TikTok, mais ce qu'il nous montre pas, c'est que 30 minutes après, il a été tout dégueulé dans les chiottes du Basic Fit. Hein, donc, aïe aïe aïe. Alors. C'est quoi, c'est un lama? C'est un chameau? Ça a l'air d'être un chameau. Un chameau dans un coffre de voiture, quand même. Heureusement que les téléphones existent, putain de merde. Non, parce que quand je vois un truc pareil, à l'époque, comment ils faisaient? Tu m'étonnes, on devait te prendre pour un menteur. On est en 1970, admettons. Vous êtes sur l'autoroute, il se passe ça. Et personne vous croit, là. C'est un enfer. Sérieux? Le pire dans tout ça, c'est peut-être que le chameau, il est en plein kiff. Il a pas l'air inquiété le moins du monde. À l'aise. Petite brise, on est bien, profite de la vue. Comment ils l'ont mis déjà? J'ai même pas envie de me poser ces questions parce que c'est trop improbable pour qu'on essaie de comprendre comment cela a bien pu se produire ou arriver. C'est déjà suffisamment improbable comme ça.
Je refuse de croire que ces deux mecs ne se sont jamais vus, ne se connaissent pas. Non, il y a un thème. Il faut qu'il y en ait un qui ait une teinture verte, l'autre une teinture orange, et qui soit habillé de la teinture de l'autre. Et puis quoi encore? Ils font ça, ils fusionnent en fait. Hein. Mais ils ont l'air de pas se connaître en tout cas. Hein. C'était peut-être pour la Saint-Patrick. Ah, pas con ça. Ah bah j'ai débunk le truc, hein. Ça sera mon explication. C'était pour la Saint-Patrick. Ouf, eh bah dis donc, toutes ces probabilités commencent à me faire mal à la tête. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et en tout cas la chose la plus probable maintenant, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Et le truc encore plus probable, c'est que ça me ferait grandement plaisir. Voilà, bon bah en tout cas, juste ici, vous avez ma dernière vidéo de chaîne principale, et là, ma dernière vidéo réaction. Abonnez-vous, c'était Alex, on se dit à très vite cette fois-ci pour une prochaine vidéo. Salut!